Ce rapport est rendu public. Au tribunal de Lanusei, un procureur décide de se saisir de l'affaire. Une affaire qui deviendra le syndrome de Quira. Aujourd'hui, Domenico Fiordalizzi est en permanence entouré de ses gardes du corps. Ses investigations semblent déranger certains intérêts en Sardaigne. Il a même été surnommé, du nom d'un juge assassiné 20 ans plus tôt, par la mafia italienne. On m'a appelé Borsellino, mais pas dans le sens positif du terme. Plutôt pour dire Borsellino, fais gaffe à toi, sinon on te met une bombe. J'ai reçu beaucoup de menaces. Encore une ce matin. Sur ces menaces, il n'en dira pas plus. Dès le début de son enquête, le procureur Fiordalizzi tape fort. Le 27 janvier 2011, il donne une interview à la télévision locale pour lancer un appel à témoins. Je voudrais dire aux gens, à ceux qui m'écoutent, que ma porte leur est ouverte. S'ils ont été témoins de délits contre la santé, contre l'environnement ou dans le domaine de l'armement, la justice pénale est prête à intervenir et à faire son travail. Son intervention fait mouche. Le procureur est assailli par les témoignages de malades. Disons que nous examinons les cas de 160 personnes malades de lymphome et de tumeurs. Des gens qui avaient été dans cette zone contaminée. Sur ces 160 personnes, 100 sont déjà décédées. Et elles habitaient où, ces personnes, ces 160 personnes? Elles étaient en contact direct ou indirect avec cette zone et exposées à ces dangers. Ceux qui avaient fait leur service militaire, ceux qui avaient une activité de berger, ceux qui ont fait le guide touristique spécialement dans la zone de Quira.